cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, qu'on nos regards te cherchent. Au fond des cœurs tu habites. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, nous désirons ta présence, et tu te fais nourriture. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, en attendant que tu viennes, tu nous confies ton message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. C'est un jour de joie. D'abord parce que c'est le dimanche du bon pasteur. C'est toujours une joie de découvrir qu'on a un bon pasteur. Mais c'est une joie aussi pour notre église de la Madeleine, puisque nous allons accueillir de nouveaux catéchumènes. Je vous invite à avancer. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle.
Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son frère. Vous avez suivi cette lumière, et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à sa lumière, à la lumière de Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Eh bien maintenant, chers amis, je vous invite à approcher avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Chers candidats au baptême, en vous donnant votre assentiment, vous avez accepté notre vie et notre espérance dans le Christ. Aussi maintenant, pour que vous deveniez des catéchumènes, je vais vous marquer du signe de la croix du Christ, en même temps que le feront vos accompagnateurs. C'est toute notre communauté qui vous prendra dans son amour et vous assurera de son nom. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous à être et à que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur, que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu, que votre bouche soit marquée de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi, que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. Que tes oreilles soient marquées de la croix, pour que vous écoutiez la voix du Seigneur, que vos yeux soient marqués de la croix, pour que vous voyiez la lumière de Dieu, que votre bouche soit marquée de la croix, pour que le Christ habite en vous par la foi, que vos épaules soient marquées de la croix, pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles, que tes oreilles soient marquées de la croix, pour que tu écoutes la voix du Seigneur, que tes yeux soient marqués de la croix, pour que tu vois la lumière de Dieu, que ta bouche soit marquée de la croix, pour que tu répondes à la parole de Dieu, que ton cœur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en toi par la foi, que tes épaules soient marquées de la croix, pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et je te marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que tu aies la vie pour les siècles des siècles. Amen. Et prions le Seigneur. Dans ta nos prières pour ces catéchumènes, Tébec, Frédéric, Hugo, que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous invite
à retourner à votre place. La première étape est faite. Nous, on va les porter dans la prière, parce que c'est un long chemin et un long combat, surtout vers la fin. Mais on n'en est qu'au début, donc ça va. Bon courage, nous rendons grâce pour notre communauté, pour notre paroisse qui s'agrandit avec vous. Je vous invite à descendre et nous ne pouvons que chanter la gloire du Seigneur. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus et celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimo, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me De la lettre de saint Paul, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous êtes appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice.
lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent aux baptisés. Comment se fait-il que le christianisme se soit répandu si rapidement? Certes, il y a d'abord le travail de l'Esprit Saint. Et nous le voyons à l'œuvre tout au long du livre des Actes des Apôtres. Mais il y a aussi les païens qui trouvaient
que leur Dieu, installé au 7e ciel, était bien éloigné de leurs soucis et de leurs besoins. Et voilà que le Dieu des chrétiens affirme, lui, sa proximité tellement attendue, un Dieu proche des hommes. Car si le Père a envoyé son Fils dans le monde, c'est pas pour nous donner des leçons de morale, c'est pour nous rejoindre dans nos blessures, dans nos fragilités. Et il veut les guérir. Et il les guérit en révélant le beau visage de son Père, un visage de tendresse. Oui, là nous ne sommes plus au 1er siècle, mais les questions sont toujours les mêmes. Pourquoi sommes-nous sur terre? Le sens de la vie, je l'entends avec les catéchumènes. Quel sens aujourd'hui donner à notre vie dans ce monde? Le mal, la souffrance, la liberté, la mort. C'est vrai, il y a les philosophes, il y a les intellectuels, et aujourd'hui il y a même l'intelligence artificielle. Mais tout ceci est de l'ordre du savoir. Nos contemporains en veulent beaucoup plus. Et c'est pour ça que les réponses du Christ engagent leur vie. Quelle place avons-nous en ce monde de robots? J'espère qu'on a encore une place. Où se situe notre liberté? Bernanos aimait dire que le monde risque de perdre la liberté, faute d'avoir gardé l'habitude de s'en servir. Il a écrit cela il y a 80 ans. Dans notre monde de compétition, dans notre monde du primat de l'économie, on veut contrôler la paix, et c'est pourquoi d'ailleurs la paix ne réussit pas à se faire. Vous savez, j'imagine que l'on se passe vite de tous ces réseaux sociaux. Le Christ, lui, il veut nous conduire sur le chemin qui mène au bonheur. Et il veut nous surprendre aujourd'hui, car on avait annoncé depuis longtemps d'ailleurs la mort du christianisme. Et voilà que des jeunes viennent remplir nos églises. Je rends grâce naturellement. Mais ce renouveau appelle une exigence. Car celles et ceux qui viennent frapper à la porte de notre Église, ils ont soif de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que le bon berger, il est là. Le portier ouvre la porte et les brebis écoutent la voix du Seigneur. Ils veulent connaître le Christ qui les a appelés. Non pas simplement une connaissance livresque, non, une entrée dans l'intimité divine. Et cette proximité, vous voyez, elle est essentielle pour découvrir le mystère de Dieu. Je disais souvent que le théologien est d'abord un homme de prière. Notre pape Léon XIV insiste sur l'importance de notre relation avec le Christ. Alors en ce dimanche du Bon Pasteur, la liturgie de la parole nous fait découvrir le visage du Christ, notamment avec ce psaume 22, qui est si beau, qui était le psaume préféré de Thérèse de Lisieux. Oui, avec le bon berger, je ne manque de rien, car il me comble. Et dans notre agitation quotidienne, il nous invite à nous mettre à l'écart pour nous reposer. Mais savons-nous nous arrêter? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et nous traversons parfois, et on le voit dans l'actualité, les ravins de la mort. Mais le bon berger ne peut pas nous abandonner. Il est là, car il veut nous mener là où nous sommes attendus, dans la maison du Seigneur,
où nous serons comblés. Avez-vous entendu la fin du psaume? Et c'est pour créer le désir d'y aller. Parfum. Oh ben c'est l'odeur de sainteté. Donc ça, c'est vrai qu'il faut être saint. Bon ben on est tous saints puisqu'on est là. Coupe débordante. Sans doute de bon vin millésimé. Grâce. Ça c'est la gratuité. Bonheur. Mais c'est ce que nous recherchons tous. Voilà le désir. Voilà le désir de ceux qui cherchent. Nous aussi, nous cherchons. Mais en étant ici, nous avons trouvé, même nos 3 catéchumènes, ils ont commencé à sentir ce qui va être agréable. Alors il faut leur partager ce qui nourrit notre foi et notre espérance. Amen. Credo in unum Deum, Padrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum and Deum in Deum verum de Deo verum, Genitum non factum, cum substantialem Patri, perquem omnia facta sunt. qui propter nos homine et propter nostram salute decende de celi. Et incarnatus est ne Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixum etiam pro nobis sub Pontio Pilatum passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patri. Et iterum ventus est cum gloria, iudicar
Deus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedi. Qui cum Patre et Filio simul adorator et con glorificator qui locutus est per prophetas. Et una sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. En ce temps pascal, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre pape Léon, que son voyage en Afrique soit source de paix, qu'il puisse répondre aux attentes des chrétiens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le bon pasteur suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, pour que les jeunes y répondent avec joie et générosité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit attentive et accueillante à toutes celles et ceux qui désirent la rejoindre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Oui, Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent, notamment la paix, et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, plus particulièrement sur Keba Diassi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tolli
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton secours, mais dites cette je sais.
Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que le vendredi 1er mai, il y a l'adoration, puisque premier vendredi du mois, puis la messe à 12h30, et que l'église de la Madeleine est ouverte toute la journée. Ce n'est pas un jour chômé chez nous. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de jour chômé à la Madeleine. C'est tous les jours le banquet céleste. J'ai vu, en tout cas, un clerc, je ne dirais pas lequel, m'a dit que, parce qu'il avait entendu l'homélie, il avait dit qu'il paraît qu'il y a des millésimés au ciel. Donc lui, ça l'intéresse. Oui, ben voilà. Vous voyez comme quoi. Enfin, ce qui est mieux, c'est quand même les pâturages. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Mais il y a un banquet aussi. Donc n'ayez pas peur, vous serez comblés. Et puis surtout, on retrouvera tous les êtres aimés. N'est-ce pas, Maxence? Bah oui, c'est lui qui est intéressé par les millésimés. Voilà, rendons grâce pour tout ça. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et ne vous n'oubliez pas mes 3 catéchumènes. On se tourne vers Marie, la Reine du Ciel. Regina Celi, L'État